On va voir aujourd'hui le chapitre de déficit immunitaire primitif et on a fixé comme objectif pédagogique pour ce chapitre, déficit immunitaire primitif, d'abord comprendre la pathogénie de déficit immunitaire primitif, savoir évoquer un déficit immunitaire primitif, connaître la stratégie d'exploration devant une suspicion de déficit immunitaire et connaître les principaux déficits immunitaires primitifs. Et enfin, connaître les principales bases du traitement du déficit immunitaire primitif. Comme introduction, il faut savoir que les déficits immunitaires primitifs sont des maladies liées à une anomalie génétique du système immunitaire. Il est dû à un blocage de la différenciation de la lignée lymphoïde ou myeloïde. Et actuellement, en 2018, on enregistre 1030 cas sur le registre national. Cette prévalence est certainement plus élevée dans les pays à forte consanguinité, comme le Maroc, dont on estime la consanguinité à 15%. Les déficits de l'immunité humoral sont les plus fréquents. Les déficits immunitaires combinés sévères sont des urgences diagnostiques. La clinique de ces déficits immunitaires est variable. Pour mieux comprendre, comme pour tel chapitre, d'abord, passons par la physiopathologie du déficit immunitaire primitif. Donc ici, on a la cellule souche hématopoïétique. Il y a manque, arrêt, blocage de différenciation vers polynucléaire neutrophile, monocyte, macrophage, et en cas de blocage ici par exemple, de la différenciation vers le polynucléaire, on a une neutropénie congénitale sévère. Quand il s'agit d'un problème de monocyte ou de macrophage, c'est la granulomatose septique chronique. Ensuite, la cellule souche, en cas de déficit immunitaire combiné sévère, voyez, il y a un blocage de différenciation vers les lymphocytes P ou T, et on parle d'gamma-globulinémie, cas de manque de lymphocytes B ou de déficit immunitaire commun variable. Soit c'est un problème de lymphocyte T total et il y a un déficit immunitaire combiné ou du syndrome de Wiskott-Aldrich. La pathogénie, pour mieux comprendre, le déficit immunitaire résulte généralement d'un blocage du développement ou de la maturation des cellules immunitaires, soit de lymphocytes T ou des lymphocytes B ou les macrophages. Le groupe de déficit immunitaire primitif qui touche les lymphocytes T sont appelés déficits immunitaires combinés parce qu'un déficit des lymphocytes B y est constamment associé. C'est pour cela qu'ils s'appellent combinés. Les déficits des lymphocytes T peuvent être quantitatifs. Exemple, c'est ou fonctionnel. En cas de lymphopénie, CD3, exemple, défaut d'expression des molécules HLA de classe 2 qui sont fréquents au Maghreb. Le groupe de déficit immunitaire qui touche exclusivement les lymphocytes B est appelé déficit de l'immunité humorale. Il est caractérisé soit par une diminution de toutes les immunoglobulines, et on a la gamma-globulinémie, dont les formes les plus fréquentes sont la maladie du Bruton, le déficit immunitaire combin variable, soit la deuxième situation, un déficit partiel en immunoglobuline, exemple déficit en immunoglobuline A ou syndrome hyperimmunoglobuline N. Les déficits de l'immunité non spécifique qui touchent le complément entraînent par exemple des méningites répétées ou les phagocytes. Les déficits de ces derniers peuvent être quantitatifs, tels les neutropénies, ou fonctionnels, c'est le cas de la granulomatose septique chronique, qui est due à l'absence
de la bactéricidie ou le déficit en molécules d'adhésion leucocytaire quand le polynucléaire est supérieur à 50 000, alors que les infections ne comportent pas de PU, car les polynucléaires ne peuvent pas faire la diapédèse. Donc les polynucléaires, ils sont là, mais ils ne sont pas fonctionnels. Les déficits immunitaires complexes associent un déficit immunitaire à une atteinte d'autres organes, comme l'albinisme, c'est le syndrome de Gray-Célie, ou le syndrome nerveux, ataxie téléangioplasie. A signalé qu'au cours de ces 20 dernières années, au niveau du groupe du déficit immunitaire a progressivement été décrit. Il s'agit du déficit immunitaire primitif caractérisé par la prédisposition à uniquement un groupe de gènes, tels par exemple les mycobactéries, ou un seul microbe, prédisposition génétique au pneumocoque, à l'herpès, simplex virus, au candida, aux mycobactéries. La classification des déficits immunitaires primitifs. Il y a des déficits immunitaires combinés, ou le T et B, lymphocyte T et lymphocyte B. Il est sévère quand c'est inférieur à 300 lymphocytes pour T par millimètre cube. Il y a des déficits immunitaires humoraux, lymphocyte B. Déficit de la phagocytose et de l'opsonisation. Déficit de l'immunité innée, monocyte, cytokine. Pathologie auto-inflammatoire. Les déficits en complément. Les phénocopies des déficits immunité humorale. Co-évoquer. Et c'est ça important cliniquement. La première étape, comment évoquer les déficits immunitaires. Cliniquement. C'est un enfant qui fait des infections précoces, infection au cytomégalovirus, et ce dans la première période néonatale. Pourquoi il faut se demander la question pourquoi il fait ces infections. Aux infections, par exemple, le cytomégalovirus. Ou bien c'est un enfant qui fait des infections sévères. Troisièmement, s'il fait des infections persistantes, avec inefficacité du traitement, surtout aux infections banales, opportunistes, et non réponse au traitement. La quatrième situation, c'est des infections inhabituelles, ou germes opportunistes, tels le pneumocystis, cytomégalovirus, aspergillus. Cinquième situation, dont il faut évoquer un déficit immunitaire, c'est les infections récidivantes ou germes habituels, mais récidives, dès l'arrêt du traitement. La sixième situation, c'est la cassure de la courbe de poids et de la taille. Pourquoi l'enfant ne prend pas sa croissance, ne suit pas sa croissance normale? La dernière situation, c'est le caractère familial, l'existence des infections dans la fratrie, avec des décès précoces. Et il faut se demander la question, ne s'agit-il pas d'un déficit immunitaire? Donc, pour insister, quand est-ce qu'il faut évoquer le déficit immunitaire? En cas d'infection précoce, les premières semaines de vie. La deuxième situation, les infections sévères. Il fait des infections sévères. Il fait cet enfant des infections persistantes. La quatrième situation fait des infections aux germes opportunistes. Il fait des infections récidivantes ou germes habituels et qui récidivent dès l'arrêt du traitement. Et ensuite, si il ne prend pas de poids et de taille, c'est la cassure de la courbe de poids pondérale, stature pondérale. Et la dernière situation, le caractère familial, c'est-à-dire l'existence des infections dans la fratrie et décès précoces. La stratégie d'exploration à suivre devant un déficit immunitaire, il faut d'abord éliminer une infection HIV. À se demander la sérologie HIV en premier. Et puis, une fois éliminé, de première intention, la numération formule sanguine, voir le taux de lymphocytes et de neutrophile. Puis, ensuite, le dosage
pondérale des immunoglobulines A, M, G, E, avec une numération des sous-populations lymphocytaires. Et l'étude fonctionnelle des phagocytes par cytométrie de flux à la recherche du changement de la fluorescence de la dihydrorodamine. Le bilan de deuxième intention, si on n'arrive pas au diagnostic, en général, dans 70% des cas, on arrive au diagnostic de déficit immunitaire. Si on n'arrive pas au diagnostic, il faut avoir recours à d'autres analyses avec des dosages des anticorps vaccinaux, tests de stimulation lymphocyte. Et là, il faut référer vers un centre plus spécialisé. Si on revient à l'exploration de lymphocytes, de la numération formée sanguine, il dépiste une anomalie cellulaire, quantitative ou qualitative, une lymphocytose à évaluer selon l'âge de l'enfant, la neutropénie aussi, l'anémie, la thrombopénie. Ici, nous avons un tableau par exemple, des normes de lymphocytes selon l'âge. Voilà, puis le dosage des immunoglobulines A, G, A, M et ne pas. Donc ici, les valeurs selon l'âge pour chaque type d'immunoglobulines. Voilà les sous-groupes. La recherche d'un déficit immunitaire moral qui débute avec le phénotype. D'abord, passer par la clinique. Il faut redresser l'arbre généalogique, les antécédents familiaux, l'interrogatoire, est-ce qu'il y a des infections, des pathologies auto-immunes, une allergie, un eczéma ou autre atteinte d'organes, la cassure de la courbe staturopondérale, demander la numération, une formule sanguine, attention, lymphocytes, les polynucléaires, dosage pondéral des immunoglobulines et autres tests. Puis, on a recours parfois à la génétique. Voilà, en cas de dosage d'immunoglobulines, pour aboutir au diagnostic, l'orientation selon la sous-population de lymphocytes atteints. Dans la stratégie d'exploration, on avait les immunoglobulines, la numération, en cas de lymphopénie, donc déficit immunitaire complexe, donc sous-population de lymphocytes, dosage de CD19 et soit positif soit négatif. En cas de positif, c'est un déficit immunitaire combiné. Et en cas pas de lymphopénie, déficit immunitaire, donc voir la sous-population de lymphocytes, dosage de la CD4 et la CD8, donc soit si finalement c'est un déficit en HLA2 ou déficit au ZAP70, l'orientation donc étiologique selon l'exploration par numération et le taux de lymphocytes à côté du dosage des sous-populations de lymphocytaires. Voilà, pour mieux de précision. Donc, comme on a recours aux lymphocytes, et maintenant les neutrophiles, au cas de neutropénie, myelogramme, soit c'est une cause centrale, soit il est normal, et donc en cas de neutropénie centrale, il est congénital sévère. Quand il est normal, le myelogramme avec neutropénie, faire des numérations avec surveillance répétée, il peut s'agir d'une neutropénie cyclique. Soit, donc, il faut demander une numération avec polynucléaire, pas de neutropénie. Donc, avant ça, on a recours au CD4, CD18, et donc peut s'agir de susceptibilité mendélienne aux mycobactéries. Voilà la classification clinico-microbiologique et thérapeutique des déficits immunitaires en 4 groupes. Donc les 4 groupes et l'âge de début.
En cas, par exemple, déficit immunitaire complexe, c'est plus de 2 ans. Hein. Les germes, microbiologiquement, les germes incriminés, c'est les germes intra- et extracellulaires. Le traitement, hein, c'est souvent, soit c'est des immunoglobulines intraveineuses, soit la greffe de moelle, soit médicamenteux, ou bien c'est la greffe de la moelle osseuse et le recours aux immunoglobulines. Hein, les plus fréquents, c'est le déficit immunitaire combiné sévère, un lymphocytose T, soit la maladie du Breton, gamma-globuline B, gamma-globuline B, soit la granulomatose septique chronique, soit il y a une prédisposition mendélienne aux mycobactéries. Et vous voyez la confirmation immunologique par différents bilans et les principaux traitements, soit des allogreffes de la moelle osseuse à côté de traitements médicamenteux, soit recours aux interférents pour les formes modérées en cas de prédisposition mendélienne aux mycobactéries. En conclusion, donc les déficits immunitaires, il faut toujours y penser. Penser à éliminer un déficit immunitaire devant les infections récurrentes, aux germes inhabituels, aux germes récidivantes et aux infections banales et aux germes opportunistes. La suspicion d'un déficit immunitaire doit d'abord exclure une infection. La première étape, ne s'agit-il pas d'une infection au virus HIV? Déficit immunitaire est avant tout clinique. Hein? La suspicion clinique, la première étape, d'éliminer une infection au HIV. Deuxième examen, c'est l'exploration de la numération formée sanguine. Voir le taux des lymphocytes, voir le taux des polynucléaires lymphocytaires. Et donc, le diagnostic précoce, hein, parfois, certains, il y a un traitement médicamenteux ou une greffe de la moelle. Donc, le pronostic est corrélé à la précocité du diagnostic et à la précocité de l'instauration du traitement. Je vous remercie.